Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons la première vague des Legacy. Et aujourd'hui, on va regarder Skids. Donc, Skids, un de mes préférés. Alors, on a un beau mode véhicule ici, mode robot ici, Art. On a 14 étapes pour la transformation, ce qui est... Wow, la transformation est très simple. Même le mode robot et le mode véhicule, j'adore. Donc, ouais, c'est son perdre du temps avec la boîte. On voit ici, truc Lego à l'intérieur, instructions en dessous, donc instructions, bon, comme je dis, transformation hyper simple, 14 étapes, c'est généreux, mais bon, ouais, donc voilà, ça, on a ici, transformation, donc c'est ça, transformation très simple. Pour le sortir de la boîte, tout d'abord, il faut venir en arrière, fermer les vitres, passer le windshield par-dessus ici, voilà, comme ça. Donc on a Skid, on a une arme qui est déjà tombée, on sort les autres ici, donc on a son double canon, et on a la nouvelle gimmick ici de la hache. Donc voilà, je suis pas un gros fan des armes translucides, mais c'est la gimmick de cette ligne, donc voilà. On a ça ici. Donc, ouais, c'est une hache qui, tu mets sur le côté, ça fait un canon. Voilà. On a son canon, son double canon traditionnel et son pistolet ici. Et ils sont juste de couleur métallique et c'est tout. On peut les combiner par contre. Donc, si on met le double canon ici en dessous, on ajuste et on prend celui-là ici et on le branche ici. Donc, voilà, on a le triple canon que les instructions nous donnent comme suggestion. Pas mon fort, mais bon. On peut évidemment lui donner. Voilà. Alors, Skids mode robot, il est vraiment superbe. Il y a vraiment beaucoup de détails. On enlève son arme ici. Donc, on a les cuisses métallisées, la grille ici. On a les lignes de déco sur la bagnole. Il y a vraiment beaucoup de détails. Je l'adore. Il y a la tête ici, beau visage. La tête est sur un ball joint, donc on peut bouger un petit peu, haut, bas, gauche, droite, pivoter sans problème. Les bras, on peut pivoter à la roue, pivoter ici comme ça. Et on a un autre pivot comme ça ici. Le coude peut pivoter aussi. On a un coude 90 degrés. Le poignet peut rotater, pivoter. On a rotation à la taille ici. On a la split comme ça. La jambe de l'avant, la jambe de l'arrière. Rotation à la cuisse. Et là, on a le plus gros défaut de la figurine, donc le vide ici sur le côté. Ce qui est quand même pas si mal, c'est quand même bien caché. Pour la cheville, on a seulement un tilt sur le côté. Donc c'est tout. Et le backpack ici en arrière, quand même très bien. Ça nettoie beaucoup mieux que je trouve que le Masterpiece ou le G1. Donc vraiment superbe. Et parlant du Masterpiece et G1, en comparaison ici, on a le G1 et le Masterpiece ici. Donc, ouais, vraiment superbe. On a la couleur est vraiment beaucoup très semblable à la version G1 plutôt que la version Masterpiece. Masterpiece qui est plus clair et lui est beaucoup plus foncé comme le G1. Donc, ouais, quand même bien. Et on peut faire une comparaison maintenant avec les autres de la même ligne Legacy. Donc, comparaison rapidos ici, on a la RC, on a Kickback, Dragstrip et Skids. Et ils sont quand même pas mal tous de la même taille. RC était un petit peu plus petite, mais bon, c'est plus féminine, disons. Mais ouais, c'est quand même le maillon faible de la ligne. Elle est quand même très bien. La transformation est originale et tout, mais il y a quand même beaucoup de problèmes avec. Donc selon moi, c'est quand même le maillon faible pour elle. Kickback, superbe, très G1. Transformation trop simple, mais quand même très superbe. Dragstrip, la transformation est superbe, originale. Je l'adore. Manque un petit peu de détails, mais très bien. Et Skids, il est juste superbe. Je le répète souvent, mais c'est une ligne. Une première vague très forte, là. J'adore Skid. Transformation est un petit peu simple, mais quand même très bien. J'ai très hâte de voir le mode combineur pour Dragstrip. J'ai hâte de voir les autres Insecticons qui s'en viennent pour lui, pour finir le trio. Et RC, je sais pas. Donc, ouais, on peut retourner maintenant à la figurine. Donc, transformation relativement très simple. Oups, j'ai enlevé sa tête. Donc, tout d'abord, on enlève ses armes. Transformation, comme je dis, très simple. On ouvre ses bras comme ça pour faire un petit peu de ménage. On lève la taille complètement comme ça. Les bras, on les
pivote ici pour que la roue soit sur le côté ici. On pivote comme ça. Et on insère les roues à l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Avec les bras comme ça. On laisse les bras pour que les ronds, les trous ici, soient sur le dessus. On vient ici pour la taille. On lève les pieds comme ça. Et on amène la taille vers l'intérieur complètement comme ça. Et sur le derrière des cuisses, ici, on a deux petits pegs qui vont venir se brancher sur le toit. Donc, on vient brancher. On peut brancher les jambes ici tout de suite. Ça aide. Voilà. Et voilà. Donc, c'est branché ici. Il y a un truc ici qui n'est pas branché comme du monde. Voilà. Les roues sont déjà sorties, mais originalement, elles sont comme ça. J'ai oublié de les transformer. Donc, voilà. On ouvre. Voilà, comme ça. On rabaisse ici les mollets. Et on fait pivoter le tout. Comme ça ici. Mais juste avant, j'ai oublié les bras. Donc on vient, je vais juste étirer ça pour qu'on puisse mieux voir. Donc on vient fermer les bras ici. Et sur le côté ici, on a comme des petites tables. C'est quand même difficile à voir sur chaque côté. Mais ceux-ci vont s'insérer à l'intérieur des coudes plus ou moins. Donc on vient rabaisser, on branche, on rabaisse et on branche. Voilà, comme ça. Et là, on peut ramener les pieds par-dessus. Et les plaques ici vont couvrir le tout en dessous. Voilà, comme ça. Ensuite, on a les portes avec un petit peg ici, petit peg sur les jambes. Voilà, même chose de l'autre côté. Et voilà, on a le véhicule complètement transformé. Comme je dis, très simple, très cool. Le véhicule, bon, il roule évidemment. C'est comme des... On a des rivets en arrière, donc la roue roule super bien, mais en avant, c'est comme un clip, donc ça roule un petit peu moins bien. On a 3 ports, donc 3 armes. On peut les mettre sur chacun ou les combiner comme ça. C'est laid, mais bon. Voilà. Et ouais, vraiment superbe. On a les lignes, la grille, le logo ici. C'est quand même superbe. Il manque un petit peu de détail en arrière, par contre. Donc, ouais. Et c'est cela. Ça roule et c'est tout. Quand même très beau. Le truc que j'aime moins, c'est que comparé à la version G1 que je vais montrer dans pas long, les roues sont comme flush avec la carrosserie ici. Alors que le mode G1, les roues sont comme plus sorties. Ça fait plus... stock course un peu. Donc j'adore vraiment le look G1 et ça me manque vraiment que les roues soient pas portulées, sorties sur le côté. Donc ouais. Petite comparaison avec les autres. Donc comparaison ici, on a le G1 et le Masterpiece. Donc c'est comme je dis pour le G1, les roues qui sortent à l'extérieur de la carrosserie et ça fait vraiment beaucoup plus turbo et j'adore ce look. C'est ce que j'ai toujours adoré de ce véhicule quand j'étais petit. Et lui, bon, ben, c'est flush et c'est ça le problème. J'aurais aimé que les roues soient beaucoup plus larges. Ça aurait été très cool. Donc, voilà. Et il est très, très, très similaire aussi à la version Masterpiece. Donc, ils sont même presque de la même taille. Pas grand-chose. Mais bon, en mode robot, il est beaucoup plus gros. Donc, voilà. Il est un petit peu plus bleu clair, plus bleu foncé. Il a le même bleu que la version G1, alors j'aime beaucoup. Donc Skids a peut-être été un de mes préférés quand j'étais jeune, surtout pour un mode véhicule-là. Mais, oui, vraiment un autre release très fort pour Hasbro pour la première vague. Donc, ils sont tous super. Même RC est quand même original et tout. C'est pas ma préférée. Mais Kickback et Dragship sont vraiment superbes aussi de la ligne avec Dragship, avec Skids. Donc, oui, je vous le recommande très fortement. Superbe véhicule, superbe robot. Et ouais, donc c'est pas mal ça pour moi. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.